Le Parrain n'est pas simplement un film, c'est un monument du cinéma qui a façonné toute une génération à Hollywood. Derrière ce succès légendaire se trouvent des acteurs de grand talent, qui ont donné vie à des personnages devenus mythiques. Même si beaucoup d'entre eux nous ont quittés, leur héritage continue de vibrer dans le cœur des spectateurs. Dans cette vidéo, rendons hommage à 25 étoiles de The Godfather et aux empreintes inoubliables qu'ils ont laissées dans l'histoire du 7e art. Richard Comte, né le 24 mars 1910 à Jersey City, dans le New Jersey, fut l'un des acteurs vétérans d'Hollywood avec une carrière s'étalant sur plus de 3 décennies. Dans le film culte Le Parrain, il incarne Don Emilio Barzini, un rival impitoyable et ambitieux de la famille Corleone. Lorsqu'il interpréta ce rôle en 1971, Richard Comte avait 61 ans, livrant une performance intense et pleine d'assurance, qui contribua à accentuer la tension et la complexité du monde mafieux. Il est décédé le 15 avril 1975 à l'âge de 65 ans. Tout au long de sa carrière, Comte s'est illustré dans de nombreux rôles mémorables dans des films noirs et policiers tels que Call Northside 777 et Thieves Highway. Il était respecté pour son jeu d'acteur solide, son style classique et sa capacité à incarner des personnages complexes avec une grande conviction. Al Lettieri, né le 24 février 1928 à New York, était un acteur américain célèbre pour ses rôles de méchants puissants et intenses. Dans le film légendaire Le Parrain, il incarne Virgile, le Turc, Sollozzo, un baron de la drogue intelligent et impitoyable, qui orchestre un attentat contre Don Vito Corleone. Lorsqu'il participe au tournage en 1971, Lettieri a 43 ans et livre une performance tendue, contribuant de manière cruciale au déclenchement des événements tragiques qui plongent la famille Corleone dans une guerre sanglante. Malheureusement, il décède prématurément d'une crise cardiaque le 18 octobre 1975, à l'âge de 47 ans. Tout au long de sa carrière, Lettieri a marqué les esprits avec ses rôles durs dans des films comme The Getaway et Monsieur Majestic, s'imposant comme l'un des antagonistes les plus mémorables du cinéma des années 1970. John Cazale, né le 12 août 1935 à Boston, Massachusetts, était un acteur talentueux reconnu pour sa capacité à incarner des personnages profonds et complexes. Dans Le Parrain, il interprète Fredo Corleone, le fils cadet fragile et indécis de la puissante famille mafieuse Corleone. Lorsqu'il joue dans le film en 1971, Cazale a 36 ans. Son rôle, bien que moins imposant en termes de pouvoir, se distingue par une richesse émotionnelle remarquable, reflétant les tourments intérieurs et la faiblesse de Fredo, et jetant les bases des drames familiaux dans les volets suivants de la saga. John Cazale n'a tourné que 5 films au cinéma, mais tous ont été nommés à l'Oscar du meilleur film, un exploit rare dans l'histoire du 7e article. Malheureusement, il décède prématurément d'un cancer du poumon le 13 mars 1978, à l'âge de 42 ans. Malgré sa courte carrière, Cazale est salué comme l'un des acteurs les plus brillants et influents du cinéma américain. Saro Urzi, né le 24 février 1913 à Palerme, en Sicile, était un vétéran du cinéma italien avec une carrière s'étalant sur plusieurs décennies et plus de 50 rôles à son actif. Dans Le Parrain, il incarne Signor Vitelli, le père traditionnel et strict d'Apollonia, la première épouse de Michael Corleone. Lorsqu'il tourne dans le film en 1971, Urzi a 58 ans. Bien que son rôle soit modeste en durée, il apporte une forte empreinte culturelle sicilienne, soulignant l'exil de Michael en Italie et son immersion dans un monde totalement différent. Auparavant, il avait remporté le prix du meilleur acteur au Festival de Cannes pour son rôle dans Seduced and Abandoned, 1964. Saro Urzi est décédé le 1er novembre 1979 à l'âge de 66 ans. Avec son jeu naturel et empreint de profondeur, il a marqué durablement le cinéma européen et mondial. Lee Strasberg, né le 17 novembre 1901 à Vienne, en Autriche, est une figure emblématique du théâtre et du cinéma, reconnu comme le père de la méthode d'acteur aux États-Unis. Dans Le Parrain 2, il incarne Iman Ross, un parrain du crime chevronné, rusé et manipulateur, adversaire redoutable de Michael Corleone. Lors du tournage en 1973, Strasberg a 71 ans. Bien qu'il n'ait pas été un acteur de métier pendant la majeure partie de sa carrière, il livre ici une performance glaçante et magistrale, soulignant la tension intellectuelle entre deux puissances mafieuses. Au-delà de l'écran, Lee Strasberg a surtout marqué l'histoire en tant que pédagogue, formant certains des plus grands noms du cinéma comme Al Pacino, Marlon Brando et Marilyn Monroe.
Il s'éteint le 17 février 1982 à l'âge de 80 ans des suites d'une crise cardiaque, laissant derrière lui un héritage impérissable dans le monde du 7e art. John Marley, né le 17 octobre 1907 à New York, était un acteur chevronné du cinéma américain, reconnu pour son jeu d'acteur empreint d'émotion et de profondeur. Dans Le Parrain, il incarne Jack Waltz, un producteur hollywoodien arrogant, qui refuse de coopérer avec la famille Corleone et reçoit en retour un avertissement glaçant: une tête de cheval dans son lit. Lors du tournage en 1971, Marley avait 64 ans. Bien que sa présence à l'écran soit brève, sa performance a marqué l'histoire du cinéma avec l'une des scènes les plus emblématiques et terrifiantes jamais tournées, illustrant l'influence impitoyable des Corleone. Au cours de sa carrière, il a été nommé aux Oscars pour son rôle dans Love Story, 1970, et a participé à de nombreux films marquants. John Marley est décédé le 22 mai 1984 à l'âge de 76 ans, suite à une opération cardiaque. Son héritage artistique demeure vivant dans le cœur des cinéphiles du monde entier. Sterling Hayden, né le 26 mars 1916 à Upper Montclair, dans le New Jersey, était un acteur et marin célèbre d'Hollywood, connu pour sa haute stature et son allure imposante. Dans Le Parrain, il interprète le capitaine de police Mark McCluskey, un officier corrompu et brutal, protecteur du trafic de drogue de Solozo, qui sera assassiné par Michael Corleone lors d'un tournant crucial du récit. Lors du tournage en 1971, Hayden avait 55 ans. Bien que son rôle soit de courte durée, sa performance a provoqué un choc mémorable, marquant la transformation de Michael en chef mafieux impitoyable. En dehors du cinéma, Sterling Hayden fut un héros de guerre et un écrivain respecté, avec des mémoires intitulées Wanderer qui ont eu un grand impact. Il s'est éteint le 23 mai 1986, à l'âge de 70 ans, des suites d'un cancer de la prostate. Sa vie unique mêlait art, aventure et bravoure avec une intensité peu commune. Richard S. Castellano, né le 4 septembre 1933 dans le Bronx, à New York, était un acteur américain célèbre pour son jeu naturel, plein d'humour et de caractère. Dans Le Parrain, il interprète Peter Clemenza, l'un des capots les plus loyaux et proches de la famille Corleone. Lors du tournage en 1971, il avait 38 ans. Grâce à son style à la fois drôle et ferme, Castellano a su insuffler à Clemenza une humanité chaleureuse, incarnant parfaitement l'âme d'un soldat fidèle au sein de l'univers mafieux. Sa réplique improvisée « Laisse le flingue, prends les cannolis » est devenue une phrase culte du cinéma. Avant cela, il avait été nommé aux Oscars pour son rôle dans Lovers and Other Strangers, 1970. Richard S. Castellano est décédé le 10 décembre 1988 à l'âge de 55 ans des suites d'un problème cardiaque. Son charisme à l'écran continue de séduire les cinéphiles à travers les générations. Lenny Montana, né le 13 mars 1926 à Brooklyn, New York, était un ancien catcheur professionnel avant de se lancer dans le cinéma. Dans Le Parrain, il incarne Luca Brasi, un homme de main loyale, froid et redoutable au service de la famille Corleone. Lors du tournage en 1971, Montana avait 45 ans. Bien qu'il apparaisse brièvement au début du film et ait peu de dialogue, son personnage marque les esprits par sa présence intimidante et sa loyauté inébranlable, soulignant la puissance de la famille Corleone. Fait amusant, son air maladroit lorsqu'il parle à Don Vito n'était pas joué. Montana était réellement nerveux face à Marlon Brando, et le réalisateur Francis Ford Coppola a choisi de conserver cette prise, la trouvant d'une authenticité saisissante. Lenny Montana est décédé le 12 mai 1992 à l'âge de 66 ans, des suites d'un infarctus. Avec sa carrure imposante et son aura singulière, il a marqué le cinéma avec un rôle secondaire devenu inoubliable. Michael Vegaso, né le 5 novembre 1923 à New York, était un scénariste et acteur talentueux, reconnu pour sa capacité à incarner des personnages rugueux et tourmentés. Dans Le Parrain 2, il joue Frankie Pintangeli, un capot loyal mais déchiré de la famille Corleone, qui finit par devenir témoin à charge contre Michael lors d'une audition au Sénat. Lorsqu'il tourne dans le film en 1974, Gazo a 51 ans. Ce rôle met en lumière la complexité de la loyauté dans l'univers mafieux et lui vaut une nomination à l'Oscar du meilleur acteur dans un second rôle. En dehors du cinéma, Gazo est aussi célèbre pour sa pièce à Hatful of Rain, adaptée au cinéma en 1957. Il s'éteint le 14 février 1995 à l'âge de 71 ans,
des suites de complications après un AVC. L'héritage qu'il laisse dépasse ses rôles marquants à l'écran, s'étendant à son influence durable dans le théâtre et l'écriture dramatique américaine. Marlon Brando, né le 3 avril 1924 à Omaha, Nebraska, est l'un des plus grands emblèmes du cinéma mondial. Dans le chef-d'œuvre Le Parrain, il incarne Don Vito Corleone, le patriarche sage, calme et redoutablement influent de la famille mafieuse Corleone. Lorsqu'il accepte ce rôle en 1971, Brando a 47 ans, et sa performance magistrale lui vaut l'Oscar du meilleur acteur, consacrant davantage la légende du film. Adepte du method acting, son approche du jeu d'acteur a profondément marqué des générations de comédiens. En dehors de The Godfather, il est également célèbre pour ses rôles dans A Streetcar Named Desire et Last Tango in Paris. Marlon Brando s'est éteint le 1er juillet 2004 à Los Angeles, à l'âge de 80 ans, laissant derrière lui un héritage cinématographique immense et une influence indélébile dans l'histoire du 7e art. Richard Bright, né le 28 juin 1937 à Brooklyn, New York, était un acteur américain reconnu pour ses rôles secondaires empreints de nuances et de profondeur. Dans la saga Le Parrain, il interprète Al Neri, le garde du corps fidèle et exécuteur discret de Michael Corleone. Lorsqu'il participe au premier opus en 1971, Bright a 34 ans. Bien que peu loquace, son personnage est omniprésent dans les moments clés. Des assassinats aux exécutions d'ordre, incarnant parfaitement la froideur implacable et la loyauté silencieuse au service de la puissance Corleone. Il reprend ce rôle marquant dans l'ensemble des 3 volets de la trilogie, laissant une empreinte durable dans l'univers du film. En dehors de The Godfather, Richard Bright a joué dans de nombreux films notables, dont The Panic in Needle Park. Il est décédé le 18 février 2006 à l'âge de 68 ans, victime d'un accident de la route, clôturant une carrière d'acteur respecté qui s'est étendue sur plus de 40 ans. Bruno Kirby, né le 28 avril 1949 à New York, était un remarquable acteur de second rôle, apprécié pour son jeu sincère et son charme naturel. Dans Le Parrain 2, il incarne le jeune Peter Clemenza, un capot loyal, intelligent et courageux, qui participe activement à l'ascension de Vito Corleone dans les débuts de leur empire mafieux. Lorsqu'il tourne le film en 1974, Kirby n'a que 25 ans, mais sa performance convaincante recrée à merveille l'esprit et l'attitude de Clemenza, succédant brillamment à Richard S. Castellano, l'interprète du personnage dans le premier volet. En dehors de The Godfather, Bruno Kirby s'est illustré dans des films cultes tels que Good Morning, Vietnam, 1987, et City Slicker, 1991. Il s'est éteint le 14 août 2006 à l'âge de 57 ans, des suites de complications liées à une leucémie. Parti trop tôt, il laisse derrière lui une empreinte durable dans le cœur des cinéphiles. Al Martino, né le 7 octobre 1927 à Philadelphie, en Pennsylvanie, était un chanteur de pop et acteur américain célèbre, doté d'une voix lyrique et d'une prestance naturelle. Dans Le Parrain, il interprète Johnny Fontane, un chanteur célèbre et filleul de Don Vito Corleone, un personnage inspiré en partie par Frank Sinatra. Lorsqu'il tourne dans le film en 1971, Martino a 44 ans. Bien que son rôle soit modeste en durée, il est hautement symbolique, illustrant le lien entre l'industrie du divertissement et les sphères du pouvoir occulte. Il est aussi au cœur de l'une des scènes les plus mythiques du film, celle de la tête de cheval dans le lit. Avant le cinéma, Al Martino était une star de la musique, avec des succès comme Irene Mayat et Spanish Eyes. Il est décédé le 13 octobre 2009 à l'âge de 82 ans, des suites d'une crise cardiaque. Grâce à sa carrière musicale brillante et à son unique mais mémorable apparition à l'écran, il reste une figure inoubliable de la légende Le Parrain. G.D. Spradlin, né le 31 août 1920 à Paul Valley, Oklahoma, était un acteur américain qui mena d'abord une carrière d'avocat et de consultant en pétrole avant de se tourner vers le cinéma à l'âge mûr. Dans Le Parrain 2, il interprète le sénateur Pat Jarry, un politicien corrompu, initialement méprisant envers la famille Corleone, mais bientôt pris au piège et manipulé par Michael. Lorsqu'il tourne ce rôle en 1974, Spradlin a 54 ans. Sa performance met en lumière l'influence tentaculaire de la mafia sur les sphères politiques américaines, tout en soulignant le génie stratégique de Michael Corleone. Avec son apparence austère et sa voix autoritaire, Spradlin s'est spécialisé dans les rôles de figures d'autorité, incarnant régulièrement généraux, sénateurs ou responsables, notamment dans Apocalypse Now ou The Law of Discipline. Il s'est éteint le 24 juillet 2011 à l'âge de 90 ans.
Gédé Spradlin reste dans les mémoires comme un acteur de caractère, dont la présence imposante a marqué durablement le cinéma américain. Alex Rocco, né le 29 février 1936 à Cambridge, Massachusetts, était un acteur américain d'origine italienne, célèbre pour ses rôles de méchant charismatique et son jeu empreint d'un réalisme brut. Dans Le Parrain, il incarne Moe Greene, un patron de casino à Las Vegas arrogant, qui a contribué à l'expansion de l'Empire Corleone avant d'être brutalement éliminé. Lors du tournage en 1971, Rocco avait 35 ans. Bien que son apparition soit brève, son personnage est devenu emblématique du mafieux orgueilleux voué à la chute, illustrant la froideur et le contrôle impitoyable de Michael Corleone dans le dénouement du film. En dehors de The Godfather, Alex Rocco a eu une carrière prolifique au cinéma et à la télévision, remportant un Emmy Award en 1990 pour son rôle dans The Fameux Teddy Z. Il est décédé le 18 juillet 2015 à l'âge de 79 ans des suites d'un cancer. Rocco laisse derrière lui un héritage marquant en tant qu'acteur de second rôle incontournable du cinéma et de la télévision des années 1970 à 1990. Abe Vigoda, né le 24 février 1921 à Brooklyn, New York, était un acteur américain reconnu pour son apparence singulière et son jeu d'acteur sobre mais profond. Dans Le Parrain, il incarne Salvatore Tessio, un capot respecté de la famille Corleone, qui finit par trahir Michael et en paie le prix. Lors du tournage en 1971, Vigoda avait 50 ans. Bien que son personnage soit peu bavard, il marque durablement les spectateurs par son intensité silencieuse et le regret palpable dans ses derniers instants. Sa réplique devenue culte, tel Make It Was Only Business, incarne toute la froideur et les conséquences inéluctables des trahisons dans le monde mafieux. Après The Godfather, Abe Vigoda poursuit sa carrière avec succès, notamment dans le rôle du détective Fish dans la série Barney Miller. Il s'est éteint le 26 janvier 2016 à l'âge de 94 ans, laissant l'empreinte d'un acteur de second plan inoubliable, à la fois touchant et mémorable sur le grand écran. Gaston Mochin, né le 8 juin 1929 à San Giovanni Lupatotto, en Italie, était un acteur emblématique du cinéma et du théâtre italien, apprécié pour son jeu mature et sa grande polyvalence. Dans Le Parrain 2, il interprète Don Fanucci, un mafieux notoire qui terrorise la communauté italo-américaine de New York par le chantage et l'intimidation. Lors du tournage en 1974, Mochin avait 45 ans. Son personnage marque un tournant décisif dans les souvenirs de Vito Corleone. En assassinant Fanucci, Vito affirme son autorité et jette les bases du futur empire Corleone. Bien que n'apparaissant que dans les séquences en flashback, Don Fanucci devient un symbole puissant du renversement de pouvoir. En dehors de The Godfather Part 2, Gaston Mochin est également célèbre pour son rôle dans la série de films Amici miei, et reste une figure incontournable du cinéma italien. Il s'est éteint le 4 septembre 2017 à l'âge de 88 ans, laissant derrière lui un héritage cinématographique profondément ancré dans le cœur du public européen et mondial. James Caan, né le 26 mars 1940 dans le Bronx, à New York, fut l'un des acteurs les plus marquants d'Hollywood dans les années 1970, connu pour son charisme brut et son intensité à l'écran. Dans Le Parrain, il incarne Sonny Corleone, l'aîné fougueux, impulsif mais profondément loyal de Don Vito Corleone. Lors du tournage en 1971, James Caan avait 31 ans. Ce rôle emblématique lui vaut une nomination à l'Oscar du meilleur acteur dans un second rôle, et sa scène de l'embuscade sanglante au péage reste l'une des plus bouleversantes de l'histoire du cinéma. Avec son énergie explosive et sa capacité à exprimer la rage comme la tendresse, Caan a transformé Sonny en une figure tragique, victime de la spirale de violence et de pouvoir. En dehors de The Godfather, il s'est illustré dans des films tels que Misery et Elf. James Caan s'est éteint le 6 juillet 2022 à l'âge de 82 ans, laissant une empreinte inoubliable dans le cœur des cinéphiles du monde entier. Merci d'avoir été avec nous pour revisiter les visages inoubliables qui ont contribué à faire de The Godfather une œuvre légendaire. Même s'ils ne sont plus parmi nous, leur image et leur talent continueront de vivre à jamais dans le cœur des passionnés de cinéma. Si un rôle en particulier vous a ému, n'hésitez pas à le partager en commentaire. Likez, partagez et abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos hommages. À très bientôt et merci de votre fidélité.